à tous, c'est Adbrick, j'espère que vous allez tous très bien aujourd'hui. Aujourd'hui, petite vidéo, on va ouvrir du polybag. Donc il y en a partout, let's go. On va commencer par deux polybags que j'avais gagné, que j'avais eu en cadeau à Kingsway quand j'avais acheté le Star Destroyer. Donc on voit derrière, etc. Donc vous inquiétez pas, ceux qui ont gagné le concours pendant le live du Star Destroyer auront bien leur polybag, hein. C'est juste que j'ai eu plein de trucs à faire en ce moment et que j'ai pas encore expédié, mais ça arrive. Je vais essayer d'expédier ça avant qu'il y ait un confinement qui plane autour de notre tête en ce moment. Voilà. Et pour le troisième, c'est un polybag, c'est un craquage complet. Vous savez que j'adore DC, comme j'adore Marvel, mais c'est vrai que Marvel, j'achète pas beaucoup de boîtes. J'ai Spider-Man, j'ai quelques trucs Marvel, mais bref. Et du coup là je suis tombé sur ça sur Vinted à un bon prix. Du coup je me suis dit waouh, en plus la figurine est super. En plus c'est un peu what the fuck, Lex Luthor en Superman. Bref, en plus la figurine est super bien imprimée. Donc j'ai dit pourquoi pas à un bon prix. Donc voilà, on passe tout de suite après que je les ai construits. Voilà, on se retrouve une fois construit. Donc voilà, c'était super simple à construire et c'est vraiment sympa. Et voilà, je vais vous montrer polybag par polybag. C'est vraiment, il y a des petits détails sympas, des petites pièces un peu originales. Donc on va commencer tout de suite par le polybag de l'arrêt. Placenta. De l'arrêt passe un tag. J'ai dit placenta, n'importe quoi. Je viens de finir la construction du casque de Stormtrooper, donc je suis un peu fatigué. Du coup, ce qui est vraiment intéressant, on va commencer par la figurine. La figurine qui est vraiment intéressante au niveau du casque, au niveau qui est vraiment bien détaillé. Donc là on va vraiment un casque de nouveau scaphandrier, on dirait un petit peu quand même. On a son propulseur, donc je sais pas si vous en avez déjà vu un en vrai. Donc là ça marche, en fait ça tourne ici, ça lui permet d'aller plus vite sous l'eau et d'observer mieux les poissons et de les suivre s'ils nagent vite, etc. Donc au niveau de la figurine, on n'a pas de deuxième tête, hein. On a que le grand sourire de la figurine qui est simple mais sympa. Donc voilà, au niveau de la figurine qui est vraiment sympa, on retrouve ici leg print et qui est vraiment très sympa. Donc là qui est léger mais qui est sympa, qui fait le taf. Et on voit que son costume est vraiment bien fait, on a des petits reflets métalleux, c'est vraiment sympa. Donc on va laisser ça de côté et on va passer tout de suite à la raie. Donc au niveau de la raie, elle est vraiment sympa. Au niveau du print, on retrouve des petites taches bleues qui sont particulières à ces raies là. Toujours un print des yeux qui est super bien fait. En dessous on retrouve les comment on appelle ça, j'ai un trou de mémoire là d'un coup, les bronchies, pardon. On retrouve les bronchies et après on retrouve cette partie là qui est un peu moins jolie, mais c'est pour justement le crocheter au coraux, ou alors vous pouvez faire quelque chose de transparent pour le faire nager, etc. Mais elle est vraiment très sympa. Donc après je m'y connais pas, hein. Au niveau, je sais qu'elle est venimeuse, pardon, au niveau de la queue, mais après je connais pas du tout au niveau de l'océan. C'est vraiment pas le domaine où je m'y connais le plus. On a une jolie pièce de corail, vraiment sympa, un peu rose orange, qui donne vraiment bien. Une pièce assez rare en Lego, il me semble. On retrouve ici un petit lingot, voilà, c'est la déco en plus, c'est sympa. Et sur le petit socle, c'est vraiment sympa. Après on peut aller poser l'arrêt comme ceci. Donc moi je trouve que c'est vraiment sympa. Si j'y arrive, comme par hasard. Donc voilà, on va passer tout de suite au polybag de Lego Movie 2. Du polybag de Lego Movie 2, là aussi super sympa. Au niveau des figurines et accessoires, vraiment sympa. Ce que j'aime le moins, c'est le pistolet. Bon, on va revenir tout de suite. Donc au niveau du pistolet, voilà, c'est simple, on le construit. C'est le pistolet qu'il a dans le film. Donc là, rien vraiment à ajouter de plus. Construction assez sympa. Voilà, on peut le retirer comme ça et il reste quand même très basique, hein. Au niveau de la figurine de Rex, voilà, j'avais perdu son nom. J'aime beaucoup la coupe de cheveux qui est vraiment sympa. De toute façon, dans toute la gamme Lego Movie 1 ou 2, à chaque fois les figurines, même dans Ninjago, elles sont vraiment sympas. Les coupes, c'est des coupes souvent exclusives, donc c'est vraiment sympa. Ça rajoute un plus au polybag quand même. Là, contrairement au polybag Lego City, on a deux têtes. Donc on a la tête un peu énervée de Rex et la tête un peu joyeuse qui le caractérise. Au niveau des armes, on a du print, donc là vraiment sympa. On a ces petits bandeaux qui sont bien représentés. Ensuite, au niveau de la tenue, on retrouve sa petite veste de chantier Rex qui est vraiment sympa en mode cargo. Là aussi, on retrouve un petit peu des petits reflets métalleux au niveau des boutons de la poche.
Et puis là, les legs qui sont vraiment super bien print. Contrairement à celui de Lego City qui sont partiellement print, là on a vraiment quelque chose qui est vraiment bien print. On retrouve les petits détails du jeans et tout, c'est vraiment sympa. Et derrière aussi on retrouve le petit logo Rex, etc. Donc super sympa au niveau de la figurine. Au niveau de l'accessoire, alors là c'est ça, au final quand j'avais vu dans le polybag, j'étais pas trop fan de l'accessoire, mais là c'est vraiment sympa. On retrouve des petites pièces de feuillage qui sont normalement vertes orange, donc vraiment sympa. On retrouve cette pièce, alors je vais pas la décrocher sinon ça va tout péter, mais je sais pas si vous l'avez déjà vu quelque part, peut-être dans les flower bouquets ou quelque chose comme ça, mais moi je l'avais jamais vu avant, donc super sympa. En plus ça sert de socle, c'est vraiment sympa. Au niveau de derrière, on retrouve une petite pièce en cône comme ça, un peu pailletée, transparente, qui est vraiment sympa. Au niveau de cette partie là, il y a beaucoup de pièces vraiment sympas. Hop, là si on enlève ici, on retrouve un crabe violet. Alors moi j'en ai vu des rouges, j'en ai vu des oranges, je crois que j'en ai pas vu d'autres, mais là en violet il est vraiment sympa. Et ici aussi on retrouve une pièce un petit peu de coupole transparente pailletée, donc c'est vraiment sympa. Au niveau des pièces, on a été gâté au niveau de cette petite structure. Hop. Donc voilà, on va passer à Lex Luthor. Terminer la vidéo avec vraiment mon coup de cœur. Quelle magnifique figurine, j'ai bien fait de l'acheter. C'était un petit craquage parce que j'avais pas prévu du tout d'acheter ce polybag là, même si j'ai pour projet de commencer vraiment une collection de figurines d'ici. Mais je l'ai vu sur Vinted et je me suis dit waouh, il faut que je me la prenne. Elle est magnifique. D'abord, j'ai trouvé que c'était un petit peu fun de voir Lex Luthor en Superman, sachant que moi, au niveau comics d'ici, je suis pas du tout calé, donc je connais pas du tout les storylines. Mais au niveau de la figurine, elle est magnifique. Bon, il n'y a pas les armes print, mais après, vu la qualité de la figurine, on peut pas trop lui en demander. Mais regardez, wow, les reflets bleus, un peu métalleux, un peu comme sur les autres figurines, mais là, que dire des legs qui sont vraiment magnifiques. On retrouve un peu un costume de Superman, un peu en mode mi-armure, mi-costume en lycra, comme d'habitude le costume de Superman. Du coup, c'est vraiment sympa, je trouve, d'ajouter des touches de métal comme ça. Au niveau du logo, c'est pas le même. On voit que c'est un logo un peu... un S un peu bizarre à la façon de Lex Luthor. Au niveau de la tête de Lex Luthor, rien d'exclusif. Lex Luthor, on lui met souvent cette tête-là. Tout le temps, je crois même. Donc là c'est vraiment sympa. La cape, c'est les anciennes capes qu'on avait assez souvent avec les super héros. Et derrière vraiment sympa, on retrouve les détails du dos un peu musclé, etc. J'aime beaucoup là cette partie là, on voit vraiment qui fait la colonne. Bref, figurine géniale. On va passer à la conclusion. Pour conclure cette ouverture de polybag, je vais pas donner de notes. Parce que voilà, c'est des petits polybags et tout, c'est vraiment difficile de donner une note à un polybag comme ça. Mais franchement, super sympa. En construction, c'est très rapide, c'est un polybag. Mais les figurines sont vraiment jolies. Après, j'aurais une préférence pour Lex Luthor qui est vraiment sympa. Bon, certes, pour un polybag, il a rien à côté, c'est vraiment que la figurine. Mais la figurine est vraiment sympa. Donc j'espère que cette petite ouverture de polybag vous aura plu. N'hésitez pas à commenter, liker et même partager si vous voulez. Salut les gars.